Puvis de Chavannes, c'est le rénovateur du grand décor. Il est au sommet de sa gloire. Et pourquoi les symbolistes et Céon en particulier sont-ils fascinés par Puvis de Chavannes? C'est qu'il a inventé une esthétique qui, justement, va à l'encontre de l'académisme, c'est-à-dire ces grandes peintures de Puvis de Chavannes, cette atténuation des couleurs, simplification des lignes, planéité, et puis un univers totalement intemporel, et donc en dehors du monde. Pour les symbolistes, il faut fuir le monde. Donc ces grandes fresques de Puvis de Chavannes et ces grands décors, c'est un idéal esthétique, puis aussi c'est s'adresser à toute la cité à travers ces grandes peintures dans des lieux publics. Céon remporte le concours de la mairie de Courbevoie, salle des mariages de la mairie de Courbevoie, en 85. Et donc c'est un grand plafond et 8 panneaux verticaux. Les 4 saisons, et il choisit, puisque les sujets sont libres, il choisit des sujets là aussi assez intemporels, le travail, le repos, la jeune fille, l'éducation, le dévouement, etc. Et ça lui permet justement, comme Puvis de Chavannes, d'évoquer un univers qui n'est ni anecdotique, ni contemporain, ni historiquement défini, et donc qui peut parler à l'âme du spectateur et des gens qui fréquentent la salle des mariages, concrètement, puisqu'il évoque un humanisme, au fond. Dans ces grands décors, on trouve donc à la fois l'influence de Puvis de Chavannes et l'influence de Seurat, dont le néo-impressionnisme. Et on voit sur certaines parties de ce décor, comme l'hiver par exemple, qu'il juxtapose la ligne très pure et puis ce pointillisme, cette juxtaposition de couleurs, cette division du ton, chère aux néo-impressionnistes. Mais il y pratique une petite variation qui lui est propre, la division en perspective du ton, c'est-à-dire que vous savez que les néo-impressionnistes font des peintures très planes, et Céon est très attaché, parce qu'il aime justement la nature et la vie, à la profondeur. Et donc il invente la division perspective du ton, c'est-à-dire que les touches qu'il met sur la toile sont de différentes tailles pour conserver la profondeur et le volume. Le décor, ce n'est pas simplement des murs et puis une grande dimension, c'est une esthétique. Et en fait, on retrouve dans les peintures de chevalet de Céon, de différentes tailles, y compris les plus petites, même les paysages de Bréhat, et même dans ses dessins, tout ce qui fait la caractéristique de la fresque, de la grande peinture, c'est-à-dire l'ampleur, la monumentalité de la conception, la noblesse de l'inspiration. Et on peut dire d'une certaine manière qu'au fond, toute l'œuvre de Céon est une fresque idéale, dont les œuvres, quel que soit leur support, sont des fragments. Il y a quelque chose de très important pour Céon, à quoi il a cru toute sa vie, en plus de tout le reste, des références qu'il avait, Poussin, Puvis de Chavannes, etc., c'est la symbolique des lignes et des couleurs. Pour lui, les infinies nuances de la couleur et la direction des lignes, de haut en bas, obliques, etc., avaient des correspondances secrètes avec les états d'âme. Et il ne voulait pas symboliser ces sujets par des expressions trop théâtrales ou par des gestes trop visibles, mais uniquement par cette espèce de code un peu secret de la symbolique des lignes et des couleurs.